Cette semaine, on célèbre nos différences. Pourquoi on est envieux des autres? À quoi ça sert? Oui, je suis différent. Je suis passionné de me transformer et de me déguiser en drag. Pourquoi on a peur de ce qui est différent? C'est comme ça que tu décides de le prendre? Moi, je pensais qu'on pouvait finir ça sur une bonne note. On est clairement rendu ailleurs. Moi, je pensais qu'on pouvait rester amis. Non, ça marchera pas. Hein? 7 ans ensemble? Animés ici? Tu vas même pas essayer de me convaincre de rester? Finalement, j'ai la chance de voyager. T'es pas content pour moi? Hey, mais... Oh, c'est tellement pas le bon moment, Oli. Bonne chance dans les écoles! Oh, j'ai pas fini. Faut que je ramasse toutes mes affaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le studio a pas d'émotion. OK, c'est une pièce dans un immeuble. 7 ans. 7 ans. Pas un cupcake. Pas une carte de revoir. Pas une chance, mais... Juste la poussière. Bienvenue à cet épisode sur ce qui est différent. Bonne chance, mais... Comment réagis-tu au changement? Ben, ça dépend des changements. Normalement, je suis pas mal flexible avec les petites choses, mais s'il y aura comme quelque chose de grand, j'aime pas vraiment et je serai un peu fâchée. Ça me stresse. Les changements, ça me stresse. Ça m'empêche de dormir. Des fois, c'est comme gros. Souvent, je m'adapte pas mal vite. Par exemple, la première année que je suis arrivée à cette école, comme il y avait beaucoup de nouveaux, je me suis vite adaptée. Moi, je suis perfectionniste, alors tout doit être absolument parfait, tout accompli, tout organisé. Alors, quand il y a un grand changement, tout est différent, tout est nouveau, tu connais rien, alors j'aime pas trop ça, moi. Moi, j'aime les changements. Je trouve qu'ils gardent la vie intéressante. Savais-tu que certaines habitudes sont tellement bien implantées dans le cerveau qu'elles peuvent survivre chez des gens qui ont complètement perdu la mémoire? Ouais, pas facile de changer. Salut, c'est Samuel de Saskatoon. Pourquoi on a peur de ce qui est différent? Que ce soit un étranger dans la rue ou la première journée dans une nouvelle école, c'est vrai que souvent, on a peur de ce qui est différent. À la base, c'est la peur de l'inconnu, car on ne sait pas à quoi s'attendre. Pense aux premiers humains qui vivaient dans les grottes. Le monde était pas mal plus dangereux, et tout ce qui était différent ou nouveau, comme un prédateur ou un territoire inconnu, pouvait représenter un danger. Aujourd'hui, on a gardé des traces de ces méfiances-là. Par exemple, on a peur de déménager dans une nouvelle ville car on n'est pas familier avec la ville, avec la nouvelle maison, les nouveaux camarades ou simplement peur de changer nos habitudes. La première fois que j'ai pris un avion seul de Vancouver à Moncton, j'étais tellement nerveuse. J'avais peur de me perdre, peur de la turbulence dans l'avion, peur de tout. Mais finalement, ça s'est bien passé et le retour était facile. Mais c'est pas juste les nouvelles expériences qui peuvent nous angoisser, il y a aussi les étrangers. Peut-être que la personne vient d'une autre culture, parle différemment ou a une maladie qui la rend inhabituelle à nos yeux. Et à cause de cette peur, on traite la personne autrement, en l'ignorant ou en étant méchant. Le secret pour vaincre cette peur de la différence, c'est d'aller vivre plus d'expériences et aller à la rencontre des gens.
Si on s'expose à plus de choses différentes, on va avoir moins de mal à s'adapter à la nouveauté. De temps en temps, c'est bien de sortir de sa zone de confort. Il y a quelque chose qui marche pas ici. Faudrait que je rende ça un petit peu plus. Go! En accrochant des jerseys! Yeah! Wow! Des posters de bicycle à gaz! Yeah! Puis, un animal empaillé! Il faut aussi ajouter des outils! Comme un marteau, une perceuse, une hache, un fer à friser! Hein? Non! Puis là, t'invites tes chums de gars! Gaëtan! Puis Gaëtan! Puis tu fais du sport! Des push-ups! 73! 74! 75! Des rénovations! Puis t'écoutes du sport! Ouais! Là, je me sens chez moi. Go! Au cœur des prairies albertaines, longeant la rivière Saskatchewan-Nord, se trouve une capitale riche en diversité et en humilité. Et bien qu'elle soit jeune, Edmonton, c'est une ville qui n'a pas fini de prendre de la place. Ici, pour avoir le courage d'affronter le climat hivernal, t'es récompensé en abondance de feuillus et de festivals. Oh, enfin une plage! Que tu y vives depuis ta naissance ou depuis hier, tu connais bien la valse des rivalités avoisinantes. Dans ce coin-ci, ça niaise pas avec ses loyautés. Alors si l'Ouest t'interpelle, il y a une ville au bord du chemin de fer qui t'attend à bras ouverts. Défi, on y va! Pour la première fois de l'histoire d'On y va, c'est moi qui va mettre au défi les jeunes. Wouhou! Je suis à l'école à Edmonton, en Alberta. Quand vient le temps de cuisiner, on est tous différents. Chacun ses goûts. Riz avec sauce soya, spaghetti avec parmesan, cornichons avec beurre d'arachide. Vous ne l'avez même pas encore essayé. Je vais donner des mets non conventionnels à Nadia, Elias et Kira. Ils devront, les yeux bandés, se fier uniquement à leur papille gustative pour détecter les deux aliments qu'on a combinés. Avez-vous faim, la gang? Oui! Première collation. Et c'est prêt? Prenez votre première bouchée. Et Elias? Les premières bouchées, ça goûte quoi? Oh! Pomme. Oh! Pomme et poivre? Oui, absolument! Félicitations! Un point! Deuxième combinaison, bon appétit! Burrito et barbecue sauce? Oh! Burrito et confiture? Pas tout à fait. Oui, c'est des Doritos et de la confiture. De la confiture au quoi? Confiture aux fraises? Ah, presque. Je te le donne. Félicitations, Elias. Yum! La dernière, allez-y. Mangue et salsa? Mangue et salsa. Est-ce qu'on... Non, pas tout à fait. Mangue et sauce piquante. Oui, c'est la mangue et sauce piquante. Félicitations, Kira! Eh bien, c'est une égalité, donc malheureusement, c'est moi qui va avoir à boire le bon lait au chocolat avec de la sauce piquante. Yeah! Salut! La recette d'aujourd'hui nécessite un seul ingrédient, la patate. Pour ce projet, il te faut évidemment des matériaux de bricolage, comme un cahier d'école, du papier de construction, la peinture, des pinceaux, la colle, des marqueurs et notre invité spécial, la patate. La première étape, c'est de couper et de coller le papier au devant de ton cahier. Tu te demandes probablement qu'est-ce qu'on va faire avec des patates. Ben, on va les couper en étampes pour nous aider à créer nos dessins.
Cette fois-ci, moi, j'ai décidé de faire un motif de fruits. Donc, je vais couper ma patate en fraise, en banane et en melon d'eau. La prochaine étape, c'est d'ajouter de la peinture et créer nos étampes. Je vais aller avec du rouge pour la fraise, du jaune pour la banane et du rose pour le melon d'eau. Presque fini, mais je vais ajouter un peu de vert pour créer l'extérieur du melon d'eau. Et la tige des fraises. Maintenant, tu peux laisser sécher la peinture avant de rajouter les dernières touches. Et voilà, moi, j'ai choisi des fruits. Toi, tu peux t'amuser à personnaliser tes cahiers avec les motifs que tu veux. À la semaine prochaine! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Es-tu différent de tes frères ou de tes sœurs? Oui, beaucoup plus différent. Comme par exemple, ma sœur aime la poutine, mon frère aime le grilled cheese et moi, ma nourriture préférée est le brocoli. Tellement différent. Mon autre sœur, on est comme complètement différentes. Comme sa chambre est vraiment à l'envers et la mienne est comme rangée. Et on a l'air pas pareil et on mange vraiment pas les mêmes choses. Oui, parce que ma sœur a les cheveux raides, moi j'ai frisé. Ma sœur est sportive, moi je suis créative. Oui, je suis très différent parce que moi je suis calme puis mon frère il est très énervé. Oui, ma sœur, elle n'aime pas les fusils. Moi, j'adore les fusils. Hétéroclite, qui s'écarte des règles. Exemple, je mets mon chandail de hockey pour jouer au golf. Ça fait hétéroclite. Et... Oh! Oh, mais... Regarde, est-ce qu'il va finalement... Oli, ça fait depuis tout à l'heure. Wow, qu'est-ce qui s'est passé au studio? J'ai fait quelques petits ajustements pour me sentir plus à la maison. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je veux dire, c'est différent. Différent, c'est bien, non? Ben, je dirais que plutôt... C'est quoi ça te ressemble? Ben, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Ben, je veux dire, c'est un style. T'aimes pas ça? Ben, c'est différent, c'est toi. Je savais que t'aimerais pas ça, t'aimes juste les choses qui te ressemblent. Non, c'est pas vrai, ça. Alors, c'est quoi le problème? C'est juste que c'est un peu... gars. Quoi, les filles peuvent pas aimer les choses de gars? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ben, je pensais que t'aimais les motos et les manteaux de cuir. Oui, OK. C'est pas que c'est gars, c'est juste que... C'est pas comme c'était avant. Ah, c'est ça! T'aimes pas que c'est en train de devenir mon studio, dans le fond. Peut-être un peu. Puis j'aime pas ça quand les gens sont en robe de chambre à la télé. Hey, moi je me suis habillé. Puis, t'es pas contente d'être dans les écoles? Oui! Oui! Bon, laisse-moi finir mon top des galas. Non, Oli, attends, Oh! Ah! Savais-tu que, pendant très longtemps, les talons hauts étaient un signe de masculinité? Les soldats les portaient pour mieux s'ancrer dans les étriers quand ils montaient à cheval. Yeehaw! Top chrono! Voici deux images. Vous vous dites sans doute qu'elles se ressemblent? La réponse est oui. Mais sont-elles identiques? Et non, on y retrouve 12 différences. Et Jada, alors, et Jory, bonjour. Vous avez 45 secondes pour en trouver autant que possible. Maintenant, Jada, comment tu vas faire pour trouver toutes les différences? Je vais regarder à les plus petits détails, genre comme un petit bateau ou un petit chien. OK, on espère qu'il va y avoir un petit chien dans la photo. Et Jory? Et moi, j'aime la stratégie de Jada. Alors moi, je vais la suivre. OK, on se fie à toi, Jada. Bon, les filles, vous êtes prêtes? Oui. On commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh, Lucas.
C'est ça. Ok. Il reste 15 secondes. Les étoiles. J'en ai pas. Dans 10 secondes. Oh. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Déposez les stylos. Oh, vous en avez trouvé plusieurs quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 9! Wow! Félicitations. OK, voici ceux que vous avez manqués. Ah, si moi, je peux bien les trouver, eh bien, il manquait les petites oreilles. Ici, je sais, celle-là était plus difficile. Il manquait aussi les roues. La prochaine fois. Et le dernier, c'était que le canon était plus grand sur l'original. Oh, mais vous étiez quand même bonne! Vous étiez perspicace. Félicitations! Ouais! Allô tout le monde, je m'appelle Riley, comment ça va? Je vais vous parler d'une chose différente. C'est mon animal de compagnie. Ça, c'est lui. C'est un cochon d'Inde chauve. C'est vraiment très mignon. Ouais, c'est un petit peu différent, ouais. Il est très gourmand, il mange des carottes, du foin, de la pomme, la poire. Il dort beaucoup le jour, mais la nuit, il mange de la laitue, du melon d'eau, du grain. Il mange ses crottes. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Il absorbe des nutriments qu'il n'a pas digérés. Et ils vivent de 5 à 8 ans. On l'a acheté, lui, à l'animalerie. Il avait 5 mois qu'on l'a acheté. Il sort à 2 et demi et il tombe 3. Vous pouvez me dire bonne fête ou des likes ou something. Et ouais, bye! Bonjour, je suis Kane et le jour, je travaille à Starbucks. Mais la nuit, je vais faire quelque chose de complètement différent. I surprise myself when I look at you. I surprise myself when I see what you do. Oui, je suis différent. Je suis passionné de me transformer et de me déguiser en drag. Différent pour moi, ça veut dire être toi-même, être à l'aise de qui tu es, parce que personne n'est pareil. Alors pour moi, je peux juste être différent, a.k.a. moi. Quand j'étais jeune, j'étais allé à un forum à Ottawa pour des jeunes et j'ai rencontré beaucoup de jeunes comme moi. Alors, ça m'a donné une place pour être moi-même et une famille. J'ai sorti du placard à 14 ans, après mon voyage à Ottawa. Je m'ai assis avec ma mère, je lui ai dit que j'étais gay. Là, je l'ai dit à mon père après. Et là, 2 de mes amis, je les ai dit. Et ils ont dit à toute mon école sans me demander avant. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas vraiment accepté de la plupart des garçons dans mon école. Mais pour moi, j'étais fier d'être différent. Alors, eux, je m'en foutais. Je voulais juste vivre ma vie, je voulais être content. Et si je n'étais pas ami avec eux, c'est pas mon problème. C'est pas des vrais amis. J'aime beaucoup le maquillage parce que ça m'aide à me transformer dans mon autre personnage et me donner un emploi pour me donner de l'argent pour que je puisse continuer à faire des choses créatives. Je me transforme en Andrew Ginny, mon personnage. Je suis Andrew Ginny et j'adore faire des spectacles. Honnêtement, parce que j'aime beaucoup l'attention. Ma plus grande fierté de drag, c'est mon maquillage et mon esthétique. Parce que ça apporte de l'amusement aux gens et je me sens fabuleux. Ou fabuleuse. Je me sens pas modèle moi-même, mais je pense que j'ai ouvert un passage pour des jeunes, pour être qui ils sont.
et pour que eux ils savent que t'as pas besoin d'être ce que tout le monde veut que tu sois. Parce que tu peux être toi-même et juste vivre ta vie. Je dirais aux jeunes de s'amuser, sois toi-même, sois créatif et sois fier d'être différent. Wow! C'est vraiment cool ce que Kane fait. T'sais, honnêtement, j'aime bien les choses qui sont traditionnellement gars, mais ça me fatigue que les gens me jugent si j'aime les affaires de filles. Ça dérange qui si je m'habille en rose ou je veux voir des films de princesse? Tu sais quoi? Je vais essayer ça moi aussi. Savais-tu qu'il existe un animal marin mâle qui est capable de changer son apparence pour avoir l'air d'une femelle? Il peut même, grâce à son dos, qui est comme un écran vidéo, être moitié femelle, moitié mâle. Pratique! Bonjour, je m'appelle Marie de Saint-Lazare. Pourquoi est-ce qu'on veut ce que les autres ont? Vraiment? Mon amie Julie vient d'avoir un nouveau cellulaire. Moi, j'ai ça. La chanceuse, super athlète, première de classe. Qu'est-ce que je ferais pas pour ses cheveux? L'autre jour, j'ai croisé Julie en vélo. Madame populaire avait l'air parfaite. C'est pas juste. J'ai honte de l'avouer, mais je suis verte d'envie. Mais pourquoi on est envieux des autres? À quoi ça sert? Certains chercheurs croient que c'est une émotion qui a assuré la survie de l'être humain, parce que ça nous pousse à travailler plus fort. Quand l'envie est positive, on peut ressentir l'admiration pour quelqu'un, être inspiré et motivé par son succès. Dans le meilleur des mondes, l'envie nous guide vers nos propres désirs, nos rêves cachés. Mais c'est pas si facile que ça, parce que l'envie est liée à la compétition et à la comparaison. C'est dur sur l'estime de soi, quand on se mesure aux autres et qu'on se sent inférieur. Quand on est rongé par l'envie, on peut se sentir triste, fâché que notre ami a du succès. Ça n'aide pas qu'on est bombardé d'images, de vedettes et de publicités de choses qu'on aimerait avoir. Même nos amis soignent leur image. Si tu veux ce que les autres ont, c'est tout à fait normal. Même les animaux peuvent être envieux. Et Julie, viens voir la vidéo que mes parents m'ont envoyée. Oh Camille, t'es si chanceuse. J'aimerais tellement que mes parents soient toujours ensemble. T'es envieuse de moi? Souvent, la meilleure façon de combattre l'envie, c'est avec la gratitude. De dire merci pour tout ce qu'on a. Merci amis, merci parents, merci maison. Et peut-être de passer un peu moins de temps sur les réseaux sociaux. A à Z! Oublie ce que tu viens de voir, on fait pas un A à Z. Aujourd'hui, on fait un 0 à 9! Les deux équipes auront à trouver l'équation mathématique responsable de la réponse de la formule en question que je vais révéler. Quoi? Je donne la réponse et vous donnez l'équation. Oh! Équipe 0, êtes-vous prêts? Yeah! Équipe 9, êtes-vous assez réchauffés? Oui! Première équation. Faites une multiplication dont la réponse est 30. Et oui, c'est l'équipe 0 qui marque un premier point! Deuxième équation doit se faire avec une addition. La réponse est 21. Une addition qui donne 21. Ici, on a une multiplication.
18 plus 3! Et oui! C'est l'équipe 9 qui gagne un premier point. C'est 1-1. Maintenant, la troisième équation. Faites une division qui donne 2 comme réponse. Et il nous manque juste un chiffre. Et oui! C'est l'équipe 0 qui marque un deuxième point! Vous êtes prêts? Quatrième équation. Faites une multiplication qui égale 100. Oh, il y a de la confusion. Et oui, c'est l'équipe 0. Oh, c'était serré, mais c'est l'équipe 0 qui marque un troisième point. La dernière équation. Faites une soustraction qui égale 15. Ouh. Soustraction, OK. 20 moins 15, 20 moins 15, 20 moins 15. Qu'est-ce que tu fais? Voilà! Une soustraction qui égale 15. Et avec un score de 4, c'est l'équipe 0 qui gagne! Wouh! Hey, si vous aviez fait un test, vous auriez eu genre 85 Wouhou! Est-ce que tu aimes être différent ou comme les autres? Moi, j'aime juste être différente. J'aime être unique parce que si on était toutes la même, on n'aurait pas de personnalité, on aimerait toutes les mêmes choses. Ça serait vraiment plate. J'aime être différent parce que si tu es trop comme les autres, tu vas jamais faire les choses différentes comme aller sur la Lune ou aller faire comme un docteur qui travaille sur les cerveaux. J'aime faire des choses à ma façon et aussi si on était tous pareils, on ne pourrait pas savoir qui est qui. C'est plate quand tout le monde est pareil, mais aussi j'aime ça des fois être comme les autres parce que j'aime pas trop ça passer comme que je sois trop remarquée. Fait que entre les deux, je dirais. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que tu aimes être différent ou comme les autres? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, un haut-parleur portable sans fil. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Est-ce que tu aimes être différent ou comme les autres? Bonne chance! Ah, Oli! Hey! Studio! Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'enlève les affaires de gars. Mais pourquoi? Ah, je sais, ça me ressemble pas, là. Je trouve ça étouffant. Fait que là, tu vas juste tout enlever? Wow! Attends 2 secondes, là, Oli. Quoi? T'as-tu changé quelque chose dans ton look? Non. Ben, ce que j'allais dire, c'est que, en fin de compte, j'aime ce que t'as fait avec le studio. Je trouvais ça difficile au début, là, voir ça différemment, mais c'est cool! Moi, je trouve ça bien trop intense. C'est comme une caricature. Je peux être un gars sans être ça. Là. Intense, c'est bon. T'es-tu sûr que t'as rien changé? Je vois pas de quoi tu parles. Je t'ai amené la pièce maîtresse pour ta déco. Ah ouais? C'est quoi? C'est un pot de beurre d'arachide. Mais... Oui! Affaire de filles, affaire de gars, là. À l'intérieur, dans le fond, on est tous comme du beurre d'arachide. Mou et visqueux. Exactement. Puis ce qui fait qu'on est différent, c'est qu'on n'est pas beurré sur la même toast. Ris pas, c'est vrai. C'est vrai. Ça a du sens ce que tu dis. Moi, ça me donne la faim. Salut les rôtis. Hey, bye. Tu t'es coupé les cheveux. Non. T'as acheté des lunettes? Non plus. Des boucles d'oreilles? Non, c'est pas de boucles d'oreilles. La semaine prochaine, on fait des erreurs. Arrgh! Les erreurs! J'aime pas ça! Savais-tu que la première fois qu'on a servi des croustilles, c'est un accident? À bientôt! Allez, on est...